J'avais envie de montrer d'abord le médecin vu par ses patients, c'est-à-dire on les entend, ils sont là, de quelquefois un peu de dos, mais c'est surtout lui qu'on monte dans son rituel quotidien d'une consultation, sa vie qui se répète tous les jours. Donc je le voulais le voir, mais ne pas voir les patients tout de suite. Et après, petit à petit, ça bascule, on se renverse et c'est les patients qu'on raconte, vus et entendus par lui. Bien sûr, on le voit toujours, mais c'est quand même eux qui comptent parce que c'est eux qui viennent raconter leur petite histoire, leur drame, leur souffrance ou leur plaisir. Quelquefois, ils sont drôles aussi. Il n'y a pas que la douleur dans ce film, il y a plein de choses comme dans la vie. Et c'est pour toutes ces raisons que j'avais envie de faire ce film, parce que c'est chaque fois c'est ce qu'on a Honoré de Balzac, notre illustre confrère, a appelé la comédie humaine. C'est la comédie humaine, c'est la vie, quoi. C'était le mariage entre vous et Albert Dupontel. Je veux savoir comment vous avez décidé de l'engager. On a cherché des acteurs, 35 ans, bien, qui pouvaient interpréter ce rôle. J'en ai trouvé 5 ou 6, bien. Mais bien, c'est pas assez. Il faut que ça soit très bien. Et c'est à ce moment-là que m'est revenu en tête Albert Dupontel, que j'avais adoré dans des films totalement différents. C'est pour ça qu'on ne pense pas à lui tout de suite, parce que Bernie ou Un héros très discret, ce qu'il a fait précédemment, c'est pas du tout ça. Et en se disant, mais voilà, lui, c'est pas du tout ça, donc ça peut être bien, parce que justement, il y aura une juxtaposition du personnage de ce docteur et de sa personnalité à lui, et ça ne peut qu'enrichir le rôle, et c'est ce qui s'est produit.